Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence de questions CSE consacrée cette semaine à la consultation du CSE. Nous allons donc voir quels sont les thèmes de consultation du CSE et comment se déroule une consultation jusqu'à la formulation d'un avis. A tout de suite. Parler de consultation du CSE, c'est avant tout définir ce que signifie être consulté. Être consulté, ce n'est pas décider. Être consulté, c'est formuler des avis, des propositions dont les dirigeants doivent tenir compte dans toutes les décisions qu'ils seront amenés à prendre en matière économique, en matière d'organisation, de gestion de leur entreprise. La question de la consultation ne renvoie donc pas à qui décide, mais à comment on décide. L'idée est que les dirigeants prendront de meilleures décisions s'ils tiennent compte de tous les points de vue en présence, de tous les paramètres en présence au niveau de l'entreprise. L'idée est de permettre un équilibre entre les intérêts sociaux et les intérêts économiques propres à chaque entreprise. Les élus se demandent souvent quelle forme doivent prendre leurs avis. Faut-il nécessairement donner un avis favorable ou défavorable? Nous répondons que un avis du CSE, c'est d'abord un argumentaire. Un argumentaire qui doit souligner les points positifs et les points négatifs du projet ou de la question posée aux élus par les dirigeants. Un avis, c'est donc ni pour ni contre, bien au contraire. Un avis du CSE prendra la forme d'une résolution dans laquelle on expliquera les aspects pour lesquels nous pensons que le projet va dans le sens de l'intérêt général et les raisons pour lesquelles nous pensons au contraire que ce projet présente des inconvénients avec bien sûr les propositions du CSE pour éventuellement améliorer ce qui doit l'être. Formuler un avis nuancé, c'est d'abord une question de communication. Vis-à-vis de l'employeur, c'est lui montrer qu'on creuse les sujets, c'est lui montrer qu'on sait argumenter et que nous sommes donc des interlocuteurs valables. Vis-à-vis des salariés, un avis nuancé, eh bien, c'est prendre la précaution de ne pas donner le sentiment aux salariés qu'on représente que c'est le CE qui décide, puisque nous l'avons vu, le CE n'a aucun pouvoir de décision. Donc, il est important de ne pas donner l'impression aux salariés de l'entreprise que c'est à cause des élus que les choses se font ou ne se font pas. Quels sont les thèmes sur lesquels le CSE est amené à formuler des avis? On distingue les consultations récurrentes, les consultations régulières, celles qui reviennent chaque année, et les consultations ponctuelles. Les consultations régulières, les consultations récurrentes sont au nombre de 3. La première porte sur la situation économique et financière de l'entreprise. La seconde porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise à 3 ans. Et la troisième porte sur la politique sociale de l'entreprise. À l'occasion de la consultation sur la situation économique et financière, les élus sont amenés à connaître, à prendre connaissance du bilan de la société, du compte de résultat et de leurs annexes. À l'occasion de la consultation sur les orientations stratégiques, les élus sont amenés à prendre connaissance
des différentes options de développement économique de la société pour les 3 années qui viennent et leur impact prévisible sur l'activité, l'emploi, les métiers, la formation. La consultation sur la politique sociale permet de faire le point sur l'évolution de l'emploi au sein de l'entreprise, ainsi que sur le plan de formation pour l'année à venir. En dehors de ces 3 consultations, il existe des cas de consultation ponctuelle. La consultation ponctuelle survient à l'occasion des projets d'entreprise, des projets importants susceptibles d'avoir un impact collectif en termes d'organisation, de gestion ou de marche générale de l'entreprise. Par exemple, lorsque l'entreprise envisage un déménagement de ses locaux, il faudra consulter au préalable le CSE sur l'opportunité d'un tel projet du point de vue de l'intérêt général, du point de vue de l'intérêt de l'entreprise, ainsi que sur ses modalités de mise en œuvre. Où trouver les informations nécessaires à la formulation des avis du CSE? Le CSE a accès à des informations économiques, sociales, comptables, figurant dans la base de données économiques et sociales, la BDES. La BDES est un support en principe informatique regroupant l'ensemble des informations sur les investissements de l'entreprise, l'évolution de l'emploi, sa comptabilité et ses transferts de capitaux éventuels entre sociétés mères et filiales, etc., etc. La base de données économiques et sociales est une photographie de votre société sur les 2 exercices écoulés, l'année en cours et les perspectives pour les 3 années à venir. C'est donc une sorte de vision à 360 degrés du profil social et économique de l'entreprise. Cette base de données économiques et sociales est accessible à l'ensemble des membres élus du CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux. Elle doit être mise à jour régulièrement par l'employeur et les élus ont un accès libre, permanent à cette base, autant que de besoin. Depuis 2013, les représentants du personnel au comité d'entreprise et aujourd'hui les représentants du personnel au CSE sont tenus de rendre leurs avis dans un délai précis. Le cas général, le cas de droit commun, est de 1 mois. Lorsque les élus font appel à un expert pour les aider à apprécier la situation économique et financière de l'entreprise, par exemple, ils disposent d'un délai de 2 mois pour formuler leur avis. Que se passe-t-il s'ils ne formulent pas cet avis dans le délai imparti par la loi? Eh bien, on considère dans ce cas que leur silence doit être assimilé à un avis négatif. Donc, le refus de donner un avis dans les délais impartis n'a aucune conséquence sur le déroulement de la procédure et n'a bien sûr aucune incidence sur la prise de décision et la mise en œuvre éventuelle de ces projets par l'employeur. Alors, il peut arriver qu'on n'ait pas suffisamment d'informations pour formuler un avis éclairé, pour formuler un avis argumenté. Dans ce cas, il faudra au plus tôt, à partir du début de la procédure de consultation, il conviendra au plus tôt de saisir le tribunal de grande instance pour faire constater l'absence d'informations suffisantes pour mener à bien la consultation.
Et le tribunal de grande instance aura, dans ce cas, la liberté éventuelle d'allonger le délai de consultation pour tenir compte du temps pendant lequel les élus n'ont pas pu travailler sur les questions qui leur étaient soumises. Pour l'aider à remplir sa mission et à donner des avis éclairés, le Code du travail prévoit que le CSE peut recourir, dans certaines circonstances, à l'aide d'un expert indépendant, expert comptable ou expert en santé au travail, par exemple. Les 3 consultations dont nous avons parlé tout à l'heure, les 3 consultations récurrentes, annuelles, la consultation sur la situation économique et financière, la consultation sur les orientations stratégiques ou encore la consultation sur la politique sociale, ouvrent droit à la nomination d'un expert comptable indépendant par les membres élus du CSE. Dans 2 cas de figure, cet expert est rémunéré à 100% par l'entreprise. Il s'agit de la consultation sur la situation économique et financière et de la consultation sur la politique sociale. En ce qui concerne la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'expert est cofinancé à 80% par l'entreprise et à 20% par le CSE. Nous conseillons évidemment de recourir aux expertises autant que de besoin, car il est difficile, à notre avis, de rendre un avis argumenté sur des thèmes comme l'économique ou le comptable sans avoir les éléments de compréhension nécessaires pour le faire. Donc n'hésitez pas à user de ce droit, c'est un droit dont vous n'avez pas à vous justifier, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir remplir votre mission de défense de l'emploi. Voilà, cette séquence est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.